Le match de l'année, Paris-Bayern, score final 5-4 en faveur des Parisiens. Demi-finale aller de la Ligue des Champions. Les gars et les filles, on a assisté à un match légendaire qui est déjà dans l'histoire de la Ligue des Champions et même dans l'histoire du football. Oui, voilà, je vais déjà loin. Non, c'était trop. Franchement, incroyable. Donc déjà, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en très bonne santé et que tout se passe pour le mieux dans vos vies et que tout se passe bien. Voilà, j'espère que ça va vraiment bien. Moi, ça va super bien puisque hier, comme vous et moi, on a assisté à un match légendaire, comme je le disais en ce début d'introduction. Et on va commencer dans le vif du sujet. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant et en partageant. Un grand merci à vous pour le soutien. Ça fait toujours plaisir. Bon. Mais quel match! Waouh! Déjà, j'applaudis les 22 acteurs. Merci aux 22 acteurs de nous avoir offert un tel spectacle. Non, déjà, faut remercier. Je pose déjà le cadre en disant merci. Merci beaucoup. Parce que là, vraiment, on attendait ce choc. Tout le monde, toute la planète football attendait ce choc. Mais je pense que vous comme moi, on ne s'attendait pas à avoir un tel spectacle. Waouh! Waouh! Et ce n'est que le match aller, s'il vous plaît. 9 buts inscrits au total dans un match aller de Ligue des Champions. Oh, les émotions procurées. C'est tout simplement irréel. Ce match-là, pour moi, il est déjà dans le top 3 des meilleurs matchs que j'ai vus en Ligue des Champions. Alors, j'ai dit top 3. Chacun aura son top 3, chacun aura son avis. N'hésitez pas dans le commentaire à le dire. Mais moi, je mets juste devant. Allez, ça se bagarre avec un match Barça-Inter qui m'a quand même marqué. Franchement, ce match-là, aller-retour, c'est exceptionnel. Le scénario, incroyable. Mais pour moi, le meilleur, c'est le Real City 2021-2022. Exceptionnel. C'était une dinguerie de fou. Mais franchement, ce Paris-Bayern, il est pas loin. Après, à chacun ses avis. Mais pour parler du match, franchement, je m'attendais à un match avec une intensité vraiment très haute et ça n'a pas déçu puisqu'on a vu beaucoup d'intensité. Ça allait très vite et franchement, la qualité de jeu exceptionnelle, très peu de déchets. Waouh, c'était ouvert, beaucoup d'espace. Le Bayern a pu vraiment exploiter les espaces, le PSG aussi, beaucoup d'efficacité aussi dans ce match. Même s'il y a eu quand même des loupés, mais il y a eu beaucoup d'efficacité. Ce qui en témoigne l'efficacité, c'est notamment le nombre de buts inscrits, comme vous l'avez vu. 9 buts inscrits au total. Donc c'est tout simplement impressionnant. Surtout aussi, Neuer qui, n'était pas aussi affranchissable dans ce match-là, puisque le PSG a quand même mis 5 buts au Bayern. Franchement, faut y aller. Pour mettre 5 buts au Bayern, waouh, faut y aller. Et surtout, au final, c'est que le PSG, bat le Bayern. Le Bayern perd quasiment même pas, en fait. Là, je crois que c'est peut-être leur 3e défaite de la saison, ou 2e défaite, je sais même plus. En plus, en ayant concédé 5 buts, franchement, non, le PSG, c'est exceptionnel. Des joueurs comme Kvaratskhelia, Kvaradona, encore une fois, impressionnant, lui. Va falloir commencer à ouvrir le dossier Kvaratskhelia dans le bon sens du terme. Ce gars-là, en ce moment, il est en train d'être à un niveau ballon d'or, je suis désolé. Dans les moments importants, il marque. Et il est marquant. Le but de l'égalisation qu'il te met, c'est exceptionnel. Parce que oui, le PSG a encaissé. Donc, penalty qui avait été accordé au faveur du Bayern Munich. Il y a penalty, qui pour moi, il y a penalty, pour moi. Après, j'ai pas revu les images, mais à vitesse réelle, pour moi, il y a penalty. Qui est d'ailleurs bien frappé par Harry Kane. Mais juste ensuite, le Bayern peut aussi mettre le 2e but. Michael Olise qui manque un face-à-face avec Savonov. D'ailleurs, Michael Olise. Alors lui, si franchement, il est pas dans le top 5 ballons d'or, cette année, je comprends pas. Non, ce gars-là est tout simplement trop fort. Il est boosté. Michael Olise, mesdames et messieurs. Quel joueur! Oh là. Il est l'un des rares joueurs à avoir mis en difficulté Nuno Mendes. C'est l'un des rares joueurs à avoir mis en difficulté Nuno Mendes. Littéralement. À chaque fois que Michael Olise avait le ballon, il pouvait se passer quelque chose.
Oh non, 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 non. Ce joueur-là, il est vraiment différent. Et encore une fois, il prouve vraiment tout l'étendue de son talent. Il est en train de s'instaurer actuellement comme l'un des meilleurs joueurs actuels au monde. Et pour moi, clairement, je le dis, pour moi, il postule actuellement pour le Ballon d'Or. Après, on va me dire, oui, je vais trop vite, non, t'abuses, pam pam. Mais moi, je suis désolé. On veut les performances qu'il fait actuellement. Il est à chaque fois décisif dans les matchs importants. Souvenez-vous, contre le Real, il marque. Match retour, il marque. Le but de la victoire qui envoie, bon, définitivement le Bayern en demi. Là, contre Paris, il marque. Et en plus, je crois qu'il est pas trop décisif. Face à l'une des meilleures équipes du monde, c'était la meilleure équipe du monde actuellement, le PSG. Avec le Bayern aussi, si on peut dire, donc les deux meilleures équipes du monde qui s'affrontaient. Donc, non, Michael Olise, exceptionnel. Exceptionnel. Luis Diaz aussi, très très gros match. Luis Diaz, franchement, lui aussi, quel joueur aussi, balle au pied, vraiment très intelligent, qui arrive à avoir une belle conservation de balle et surtout une belle finition aussi. Hein. Franchement, Luis Diaz, c'est une finition très chirurgicale, tout comme Dembélé aussi. Dembélé, c'était même vraiment son point noir la finition. Mais là, mais qu'est-ce qui s'est amélioré, Dembouz. Oh là là, entre le penalty bien frappé du pied droit, en plus il tire des deux pieds, donc c'est incroyable. Et ensuite la finition derrière qui... Non, la deuxième mi-temps c'est réel. Parce que le PSG, faut savoir qu'il met 3 buts dans la face du Bayern. À ce moment-là, 5 buts à 2 pour le PSG. Là, le Bayern prend un coup sur la tête. On se dit, mais le PSG vont leur rouler dessus. Roule au compresseur aussi. Mais le Bayern n'a pas géré leurs animaux. Le Bayern revient. Ils mettent encore... Non, les gars, c'est réel. Ils mettent 2 buts. Ensuite, sur coup franc et un de Luis Diaz. Wow, mais qu'est-ce que c'était que ce match? J'arrive pas à encore réaliser ce à quoi on a vu. Non, c'est fou. C'est fou. Franchement, le PSG qui peut quand même s'en vouloir, parce qu'ils menaient 5-2, ils ont été rattrapés, mais en face c'est le Bayern. La moindre erreur ne pardonne pas. Donc il faut falloir que le PSG corrige ce tir, parce que le Bayern aussi a des ressources mentales énormes. Et le PSG c'est pareil aussi. Donc ça sera un duel aussi qui aura le plus de ressources mentales. Ça sera un duel comme ça aussi qui va se jouer. Le match retour, je vous préviens, hein, le match retour à l'Allianz Arena, il va être... J'ai pas besoin de parler. J'ai pas besoin de parler. J'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Non, c'est... Waouh, incroyable. Donc après, il y aura peut-être débat hein, sur le penalty du PSG qui a été accordé, notamment la main de comment il s'appelle là, comment il s'appelle encore le joueur là, de Alphonso Davies. Pour moi, il y a main. Hein. Je suis désolé, hein. Parce qu'à un moment donné, il est comme ça. Ok, mais ensuite t'es comme ça en fait. Ça, son bras, il est là comme ça. Donc à un moment donné, je suis désolé. Pour moi, c'est main. Voilà, pour moi, c'est main. Après, il y aura débat, mais pour moi, il y a penalty. Mais non, c'est ce match, franchement, dans la globalité, intensité, le Bayern à un moment donné qui maltraitait quand même le PSG, qui était en souffrance à un moment donné dans la deuxième mi-temps. Hein. Il y avait un bon petit moment où le Bayern était en train de dominer quand ils étaient revenus à 5-4 là. C'était compliqué pour le Paris Saint-Germain, mais ils ont su résister. Et le PSG, c'est ça qui fait la grande force aussi, c'est qu'ils savent résister dans les moments de douleur. Quand ils souffrent, ils savent. Le PSG, maintenant, ce PSG-là, sait souffrir et ils savent te tuer aussi à un moment donné. Parce que Mayoulou, il a bien failli tuer encore le Bayern en mettant le 6e but. Mais malheureusement, la frappe de Mayoulou passe, tape sur la barre transversale. Donc voilà. Mais au final, ça fait que le PSG, même s'il y a 5-4, même s'ils auraient pu peut-être voilà avoir des regrets pour ces buts qu'ils ont encaissés de la part du Bayern, en face, c'est le Bayern encore une fois, voilà, faut le dire. Mais ils repartent quand même avec la victoire, mine de rien. C'est une victoire d'un but d'avance, certes, donc rien n'est joué, bien entendu. Il n'y a rien qui est fini. Personne n'est en finale pour l'instant. Mais en tout cas, moi je vous dis, ça va être une dinguerie monumentale. Ça va être fou. Et moi j'ai hâte de voir le match retour, ce que ça va donner. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce match-là. C'est exceptionnel. Donc merci aux 22 acteurs et à mercredi prochain pour le match retour, quoi. Tout simplement, j'ai juste envie de voir comment ça va se terminer et voilà. Donc merci à vous hein, d'avoir suivi cette vidéo qui prend désormais fin maintenant. Merci à vous et nous vous le savez, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace.